quand il nous permet d'être là, c'est pour entendre aussi ce qu'il fait. Parce que jusqu'aujourd'hui, il agit. C'est vrai ou c'est faux? Jusqu'aujourd'hui, il travaille, il agit, il acclame le Seigneur. Et nous allons appeler comme premier témoin notre sœur du Cèdre, de la branche Don de Soi, la sœur Nadège connaît. Acclame le Seigneur. Quand on dit qu'on reçoit un témoin, il faut acclamer parce qu'il s'agit de ta vie aussi. Ce qu'on va dire là, c'est pour toi aussi. Acclame bien fort le Seigneur. Ah! Elle me disait quand on préparait le moment qu'elle est désormais une bibliothèque de témoignages. C'est ça, hein, ma soeur? Bonjour, bienvenue à toi. Bonjour, mon frère. Alors, deux situations te font courir ce matin. Déjà par rapport à ta santé et ensuite un autre témoignage concernant... Elle n'a qu'à acclamer un peu seulement. Elle-même, non? Elle n'a qu'à acclamer un peu, c'est quoi? C'est vrai qu'elle est venue bizarrement, hein, pasteur? Non. Il ne faut pas dire que tu es revenu. Frère Maître, que Dieu te bénisse. Amen. Très belle introduction, que Dieu te bénisse. Nous sommes tous ici récipiendaires de la grâce de Dieu. Notre rendez-vous avec le Seigneur témoigne que la fidélité du Seigneur s'est manifestée pour nous. Même si on n'ouvre pas la bouche, quand on regarde nos visages, on sait que nous avons bénéficié de l'abri du Très-Haut. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes devant le Seigneur. Nous sommes devant le Seigneur. Alléluia. Donc mettons la honte de côté, mettons tout ce qui peut nous empêcher. C'est une occasion bénie de nous revenir à Dieu. Si véritablement on est récipiendaire de la grâce, on est porteur du miracle, du témoignage du Seigneur, manifestons-le. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Non, toi, il faut acclamer bien. On ne voit pas ta joie. Voilà, on veut voir tes dents un peu. Souris. Le Seigneur t'a fait du bien. Ma soeur, aujourd'hui, on te voit resplendissante comme ça, mais ce n'était pas le cas il y a quelques jours. Ta santé avait été quelque peu affectée par une situation. Raconte-nous rapidement ce qui s'est passé. Moi, c'est la sœur connaît Nadège. Je suis de l'Abcède, Don de Soi. Il faut dire que depuis 2024, je souffrais d'une allergie au niveau de mon visage. Au niveau de mon visage, des soeurs même ont remarqué ici. Vraiment, ça me fatiguait beaucoup, beaucoup. Jusqu'à ce que je suis allée voir même un dermato, il n'y a pas eu de solution. Un jour, je me suis mise au balcon et j'ai senti, c'est-à-dire que je faisais à chaque fois des injections. Quand ça sort, je fais des injections. C'est ça. La dame même qui faisait les injections me dit, ah, il faut aller voir un dermato pour voir, parce que les injections à chaque fois, là, ça peut te créer encore d'autres problèmes. C'est comme ça que je suis allée voir un dermato, mais il m'a prescrit des médicaments, il n'y avait pas de solution. Donc un jour, j'étais arrêtée à mon balcon. Quand je fais l'injection, c'est que si j'ai fait lundi, mardi, ça va, mais mercredi, ça commence à sortir. Et je suis allée, je me suis mise à mon balcon, j'avais fait l'injection, donc ça ne devait pas venir en ce moment-là. Oui. J'ai senti un vent venir sur mon visage. Dès que j'ai senti le vent, mon visage a commencé à me démanger. Mon visage a commencé à me démanger, ça a commencé à me gratter, et je vais regarder dans le miroir, tout mon visage était rempli de boutons. J'ai dit, ah, c'est que ça, c'est une autre affaire, ce n'est plus affaire d'hôpital, rien, il y a un autre problème. Et c'est comme ça qu'un jour, je ne suis pas venue au culte, mais j'ai suivi le culte en direct. Et c'était le prophète qui faisait ministère. Qui faisait ministère. Et dans le ministère, il disait que, ah, que nous, éviriens, là, on doit prier pour nous-mêmes, puis on doit prier aussi pour les gens. Il dit, ah, Seigneur, aujourd'hui, j'ai dit, parler au prophète, là. Vous voyez ce qui sort aujourd'hui de sa bouche. Donc, j'ai fait comment? Donc, j'étais là jusqu'à vers 18h, je lui ai envoyé le message quand même. Quand je lui ai envoyé le message, elle a regardé, après elle m'a répondu, elle a dit, ah, tu es guéri au nom de Jésus. Comme nous sommes habitués aux instructions, j'étais assise dans la chambre, j'ai commencé à pleurer. En fait, tu t'attendais à des instructions de la part du prophète. Voilà. Et elle te dit simplement, tu es guéri au nom de Jésus. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer dans ton cœur? J'ai commencé à pleurer, j'étais triste, tout ça.
J'ai Mais dit, pourquoi? Parce que tu attendais des instructions. Voilà. Écoutez bien, écoutez bien. Donc, j'étais là. Et puis, après, quand elle m'a dit ça, je suis restée calme, j'ai rien dit. Et puis, bon, le matin... Non, il faut reconnaître, tu as pleuré. Oui, j'ai pleuré, j'ai Voilà. dit que j'ai pleuré. Donc, j'étais là le matin, elle m'envoie un message, elle me demande, ah, comment ça va? J'ai dit, ah, c'est toujours la même chose là. Elle dit, tiens, prends le miroir, regarde bien. Donc, je regarde, Elle, le Seigneur lui avait déjà dit quelque chose. Donc, elle t'appelle pour vérifier avec toi. Mais toi-même, tu n'étais pas encore dans la dynamique de guérison. Non. Donc, je regarde, je vois qu'un côté a commencé, les boutons ont commencé à sécher sur un côté. Acclame Donc, le je lui ai- Seigneur déjà. Acclame bien fort le Seigneur. La guérison instantanée était déjà en marche pour toi. Mais tu pleurais parce que tu n'avais pas reçu d'instruction. Touche ici, fais comme ça, fais comme ça. Le Seigneur dit à sa servante de te dire que tu es guéri. Toi, tu pleures. Ah Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas touché? Maintenant, le lendemain, elle t'appelle, elle dit vérifie bien. Et tu touches, tu vois. Qu'un côté a commencé à sécher. Donc, le lendemain, le surlendemain, je l'envoie un message. Il dit, ah, prophète, que j'ai remarqué que tous les boutons là sont partis. Mais seulement que la façon dont j'ai souffert là, je lui ai dit ça dans le message, la façon dont j'ai souffert là, j'ai toujours peur. Mais je sais que la peur là, ça vient du diable. Amen. Elle dit, tu es guéri. Que tu es guéri au nom de Jésus, ne t'inquiète plus. Et aujourd'hui, ce matin, je suis devant vous, je n'ai même pas mis de fond de teint, je n'ai rien mis. Pour qu'on Voici mon vérifie. visage. Depuis lors, elle n'a plus d'allergie qui la fatigue. Oui. Son visage est net. Et pour vérifier cela, elle ne met pas de fond de teint. Elle vient témoigner que la lumière de Christ rayonne sur son visage. Et si tu vois comme moi que le visage est net, acclame bien fort le Seigneur. Je crois que c'est le... Je ne sais pas si c'est le pasteur Siguet ou la prophète qui le disait, mais effectivement, venir à l'église et suivre le Seigneur ne s'aligne pas sur des codes. Parce qu'on a tendance à se mettre dans des dispositions comme ça. Donc, comme on a reçu des codes ou qu'il y a une façon de faire, quand cette façon-là ne s'applique pas à nous, automatiquement, on se laisse aller à autre chose. Mais vraiment, situation renversante, ton visage est net. Depuis lors, tu n'as plus eu ce genre. L'allergie. Ça, c'est le premier témoignage. On va bien acclamer le Seigneur d'abord. Et que Dieu nous fasse grâce Amen. de capter les moments. Quand il dit qu'on est guéri, on rentre dedans. Amen. La deuxième situation, c'est un cas de prison. Oui, Et le Seigneur s'est puissamment manifesté. oui. On y va. Au fait, j'ai ma belle-sœur qui travaille à Boisseau, la femme de mon grand frère qui travaille à Boisseau. Et elle a son petit qui vient leur livrer la farine. Et le petit a été accusé par son ami. Son ami a dit que lui, il a pris l'argent et il a dépensé avec l'autre jeune. Donc, elle m'a expliqué, je lui ai dit, appelle le numéro de la vie. Donc, elle a appelé le numéro de la vie. En temps, elle avait déjà vu un autre pasteur qui avait dit que si le jeune ne sortait pas jusqu'à 1 mois, c'est que lui, il n'est plus pasteur. Alors, quand il y a eu cette situation, le jeune a été mis en prison. Oui. Pour le préciser. Oui. D'accord. Donc, directement, il a été mis en Il a prison. été mis en prison. Les deux même ont été mis en prison. Et on cherchait une situation pour le faire sortir. Oui. Donc, quand elle a appelé le numéro de la vie, le pasteur Siga a dit que le Seigneur le prend en charge, tout ça, de ne pas s'inquiéter. S'il est innocent, il va sortir. Donc, c'est ainsi que l'affaire traînait. À chaque fois qu'on devait le recevoir, il y avait toujours un problème. Et elle m'a parlé de ça. Quand j'ai dit, mais tu as le numéro de la vie, appelle. Donc, elle a appelé encore le numéro de la vie. Parce qu'elle a dit, non, ne pas s'inquiéter, qu'ils vont les recevoir. Et la semaine qui a suivi, on les a reçus. On peut acclamer le Seigneur bien fort. Pour ceux qui n'ont jamais été confrontés à des cas d'emprisonnement, ce n'est pas évident quand vous êtes en prison que votre dossier soit traité immédiatement. Ce n'est pas évident. Vous pouvez passer 5 ans, 10 ans, 20 ans, et il y en a encore comme ça, qui sont en prison
et qui n'ont pas encore été reçus, même par un procureur, pour un juge, pour faire quoi que ce soit. Donc ce qu'elle est en train de dire, c'est que le cas s'est passé, l'enfant était en prison et sa mère désespérait. Elle a vu plusieurs hommes de Dieu qui ont même promis que si d'ici 1 mois, ce jeune homme ne sortait pas, c'est un peu comme si eux-mêmes ils remettaient leur foi en question. Je suis pasteur. Si l'enfant ne sort pas d'ici 1 mois, c'est que ce n'est pas moi. C'est ce qui s'est passé. Donc, quand le mois est passé et que l'enfant n'est pas sorti, la maman a commencé à douter de Dieu. Voici comment elle rencontre notre soeur pour lui dire, et cette dernière lui demande d'appeler le numéro de la vie. Donc, elle appelle le numéro de la vie parce qu'elle aurait pu ne pas appeler. Elle est découragée des hommes de Dieu. Non. Elle aurait pu ne pas appeler, mais elle appelle. Et quand elle appelle, elle remarque que ça dure un peu encore. Elle rappelle notre soeur qui lui dit « Rappelle le numéro de la vie ». Elle rappelle et cette fois-ci, ils sont reçus. Ça, c'est déjà une grande victoire. Donc, ils sont reçus. Donc, ils sont reçus. Quand ils sont reçus, arrivé là-bas, son ami qui l'a accusé, là, il a dit que son ami là n'est plus dedans. Hein? Que son ami là n'est plus dedans. On peut acclamer le Seigneur! Non! Est-ce que tu as compris? Celui qui l'a accusé, qui a dit qu'ils ont fait le coup ensemble, finalement, quand ils sont reçus, ce dernier se retracte et dit que son ami n'est plus dans l'affaire. Donc, il n'a pas fait le coup avec lui. Acclame bien fort le Seigneur. Qui se souvient de ce que le Seigneur a dit par la bouche du pasteur Sigué à travers le numéro de la vie? S'il est innocent, il sera libéré. Et le Seigneur fait en sorte que celui qui l'a accusé se retracte. Acclamons le Seigneur. Donc il dit qu'il n'est plus dedans. Il dit qu'il n'est plus dedans. Donc maintenant, on doit valider le dossier maintenant pour que le jeune puisse sortir. Oui. Là encore, ça traîne encore. Elle me dit encore, j'ai dit, appelle le numéro de la vie. Tu as déjà le chemin. Oui. Donc elle appelle encore le numéro de la vie. Le pasteur dit de ne pas s'inquiéter. Ils vont l'appeler, il va sortir. C'est tout. Là, c'était un week-end. Oui. La semaine qui a suivi, ils ont appelé le jeune. Ils l'ont libéré, il est sorti. Avec tous les papiers signés. Ton Dieu fait quoi? Ton Dieu fait quoi? Ton Dieu fait quoi? Acclame le Seigneur. Donc tu comprends, ma soeur, que le Seigneur qui nous invite à ne plus être des bébés chrétiens est vraiment à l'œuvre. Oui. Tu peux prier pour toi-même, tu peux prier pour ton entourage, prier pour ton quartier, et tu dois le faire parce que tu as ça en toi. Amen. Tu es convaincu de cela? Oui, amen. Donc tu ne vas plus pleurer dans ton coin, Amen. mais tu vas être devant maintenant. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux dire pour finir? Au fait, tout ce que je veux dire au Seigneur, que rapproche bien le micro. Il y a eu un programme ici où le prophète a dit que, à mon tour, il m'a dit que le Seigneur t'aime. Et je me souviens de ça. Parce qu'avec tout ce que le Seigneur fait pour moi dans le secret, là, je suis convaincue que le Seigneur m'aime. Parce qu'on aurait pu parler de moi depuis longtemps au passé. Mais il y a des témoignages que je n'ai pas encore rendus, que le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi, pour ma vie. Et je veux lui dire merci pour sa grâce. Amen. Et je veux lui dire merci pour son amour. Amen. Alors, moi, ce que je veux te dire, c'est que dimanche prochain, tu es encore ici. Pas de problème. C'est bon? Pour qu'on fasse encore les 2 autres témoignages. Le dimanche d'après, tu viens encore, il y a 2 autres témoignages. Amen. Ah, c'est toi qui as dit que tu es bibliothèque des témoignages. Amen. Donc tu es abonné. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Nous avons un témoignage de notre sœur Esther Yugoné de la diaspora. Notre sœur, Madame Cabran, avait rendu déjà une partie de ce témoignage.
On va juste revenir un peu là-dessus avec celle-là qu'il a vécue directement. Et elle a fait donc cette note vocale pour qu'on puisse vous la transmettre. C'est le Seigneur qui agit puissamment au travers de ses oins. Acclamons le Seigneur pour la vie de ses oins. Et nous retenons une seule et vraie chose, c'est que quand l'Éternel a parlé, il ne revient pas sur sa parole. Forcer sa parole va s'accomplir dans ta vie. En fait, c'est dans cette dynamique que tu dois être. Quel que soit ce que tu vas voir ou entendre, l'Éternel a déjà parlé. Donc forcer, ça va s'accomplir. Acclame le Seigneur déjà pour ça. Parole a été donnée avant les examens de fin d'année que tous les enfants, quel que soit leur lieu, qu'ils soient ici ou que les parents soient ici en présentiel, où qu'ils soient et que nous pensons à eux, tous les enfants, qu'ils soient forts en classe ou pas, allaient être reçus à leur examen. N'est-ce pas? On l'a vérifié ou pas à Evie? 100%. Mais tenez-vous bien, à la diaspora, dans une école où notre sœur travaillait, là-bas également, surprise générale, c'est la responsable de l'école qui fait l'annonce de ce que, aussi étonnante que la chose soit, nos élèves ont fait 100%. On va donc aller écouter ce témoignage. Allô, bonjour famille Évérien, bonjour famille Évie, bonjour les hommes de Dieu. Je me présente, je m'appelle la sœur Esther, je suis de l'arbre Acacia. Comme disant autrefois, j'ai appelé Madame Cabran pour lui rendre ce témoignage de la grâce que Dieu a fait aux enfants du collège de là où je travaillais. Par rapport à un message qu'a lâché sa servante. Le prophète et moi faisions ministère et elle avait lâché une parole disant que le Seigneur lui avait donné une parole par rapport aux enfants de la maison mère qui étaient en examen. Et comme là-bas aussi, au collège, là où je suis, les enfants aussi étaient en examen. Moi aussi, j'ai profité pour attraper cette parole et j'ai saisi cela non seulement pour mes enfants, et je l'ai saisi aussi pour les enfants qui étaient en examen du collège de là où j'étais. Dans ce collège, au fait, je suis agent de la restauration et du locaux. Au fait, je fais un peu de tout, nous sommes polyvalentes. Et moi, saisissant cette parole qu'a lâchée la servante de Dieu, chaque jour, je prenais cette parole pour la proclamer sur les enfants de ce collège. Chaque jour, c'est ce que je faisais. Chaque jour, c'est ce que je faisais. Parce que dans la parole qu'a lâchée le Seigneur à travers sa servante, a dit comme ça que oui, tous les enfants, elle a dit bien tous les enfants de la maison mère qui sont en classe d'examen, qui ont des faibles moyennes, qui ont des moyennes normales, ces enfants-là, disons, passeront leur examen et ils réussiront à leur examen. Donc moi aussi, j'ai saisi cette parole et tous les jours, je la proclamais sur la vie de ces enfants du collège là où je travaillais. Et donc, c'est comme ça, au fur et à mesure qu'on allait de l'avant, les examens sont finis et tout ça, on a fait ce qu'il fallait. Chacun, on est allé pendant nos vacances. Après les vacances, normalement, nous, on va toujours, la dernière semaine du mois d'août, on va toujours pour préparer déjà le terrain pour recevoir les enfants qui doivent reprendre les nouvelles années scolaires. Et comme ça, nous avons obtenu une réunion dans la dernière semaine du mois d'août de tout le personnel du collège. Et la principale va prendre la parole disant que oui, elle-même, chose surprenante, elle se rend compte que tous les enfants qui ont passé leur examen, eux tous, ils ont réussi à leur examen. Donc elle-même, elle est surprise. Depuis qu'elle est là,
C'est la première fois, peut-être que oui, ça l'arrive, je ne sais pas. Et donc moi, je demande à mon collègue à côté, je lui demande, je dis, est-ce que ce que la principale a dit, j'ai bien entendu? Il dit oui, et c'est ce qu'elle a dit. Il dit, bon, d'accord, on bénit le nom du Seigneur. Parce que même si je leur expliquais, ils n'allaient pas comprendre. Donc, je l'ai gardé pour moi. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais rendre comme témoignage et dire merci au Seigneur pour ce que lui, il ne s'est pas limité seulement que là-bas pour les enfants de la maison mère, mais cette bénédiction s'est élargie jusqu'à arriver ici à Paris et bénir aussi d'autres enfants qui étaient en examen. Vraiment, je lui rends toute la gloire pour ce qu'il a fait dans ce collège et je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de chaque enfant qui a bénéficié de la grâce de Dieu dans ce collège. Je dis merci au Seigneur pour cela. Mon deuxième témoignage, c'est la vie de Majesté, ma plus petite, là, la plus jeune. En fait, elle a passé un test et ce test, c'était pour accéder au Parlement français, pour pouvoir représenter sa fac. Et puis, c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis qu'elle ait eu ce test et donc, elle a été prise parmi les jeunes étudiants qui ont passé ce test. Elle a été prise. Donc, ils ont amené une carte adhérente pour adhérer à comment on va dire ça, au Parlement pour représenter même son quartier et tout ça. Donc, je bénis le nom du Seigneur aussi pour ça. Parce que, sérieusement, moi-même, je suis assis dans là. Je ne m'attendais même pas que mon enfant allait être prise même au Parlement. Mais il y a des choses avec le Seigneur qu'on ne peut pas comprendre. Dieu seul sait. Donc, je rends gloire au Seigneur et je lui dis merci. Voilà mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il ne faut pas se regarder avec nos propres yeux, mais il faut se regarder et se voir comme le Seigneur nous voit. Elle n'a même pas imaginé que sa fille pouvait accéder au Parlement français pour représenter sa faculté, donc son école, mais au-delà, elle va représenter maintenant son quartier même, au niveau du Parlement. Acclame le Seigneur. Elle devient donc la porte-parole, voilà, des étudiants de son école au sein de ce Parlement, mais aussi de son quartier. Voilà. C'est quelque chose de très, très important. Et là-bas, c'est comme ça qu'on donne la responsabilité aux enfants au fur et à mesure pour que tout de suite, ils s'intéressent à la chose commune. Et puis, à partir de là, une carrière peut se dessiner pour elle. Donc, c'est vraiment quelque chose de grand que le Seigneur vient de faire. Il vient de faire asseoir cet enfant à la table des rois. Acclame le Seigneur. Tout ce qui est dit ici doit être pris avec sérieux. Quand le Seigneur parle, il va jusqu'au bout. Et lui, comme il nous connaît, il règle les choses et puis il nous permet maintenant de prendre le chemin. Amen. Nous allons accueillir une autre sœur, la sœur Loba Chimène, avec des acclamations. Elle est au niveau de la communication de l'Église et le Seigneur va lui donner d'expérimenter une situation particulière avec un enfant, je crois, qui a quelques soucis de santé, je veux le dire ainsi, et qui s'est malheureusement égaré. Et cet enfant-là, ce n'est pas lui qui est venu vers toi, mais c'est le Seigneur qui l'a conduit vers toi, en vérité. Donc dis-nous concrètement ce qui s'est passé.
Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis la sœur Chimène de l'Arbre Acacia. Amour, bonne pensée. Voilà, c'était le jeudi de l'Ascension et le vendredi était férié. Aux environs de 19 h, j'entendais des bruits au quartier devant la porte. Donc je sors. Je vois un enfant qui est dans la foule comme ça, tout le monde crie. Il est fou, il est tant. Donc je m'arrête et l'enfant commence à courir pour venir vers moi. Il dit, maman, je vais boire l'eau, Et il rentre dans la maison. Il était tellement agité, il a commencé à se déshabiller. Il enlevait tout. Maman, je vais faire ça. Il a commencé à tout mélanger dans la maison. Donc moi, j'ai commencé à paniquer. J'ai réveillé mes soeurs. J'ai dit au secours, il y a quelque chose qui est rentré dans la maison. Donc mes soeurs ont fui, elles sont sorties. Et là, je ne savais pas comment faire sortir l'enfant parce qu'elles ont commencé à me blâmer. Tu as fait rentrer quel esprit ici? Chimène, c'est quoi ça? Tout ça. Donc j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, je vais faire comment? Et là, l'idée me vient d'appeler le numéro de la vie. Acclamons le Seigneur déjà. Quand la situation semble te dépasser et que la panique veut envahir ton cœur, la ligne est ouverte pour toi et pour la situation. Numéro de la vie a été appelé. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant que j'appelais le numéro, le pasteur n'a pas pris. Mais l'enfant a commencé à se calmer. Il a commencé à m'écouter. Amen. Si tu as compris, acclame le Seigneur. L'enfant a commencé à m'écouter. Maman, je vais faire popo. Donc, j'ai dit, viens, il est sorti. Je l'ai habillé et on était devant la porte. Pendant ce temps, il y a ma soeur qui va chercher les grands gaillards là pour le faire sortir. Et l'esprit me vient en tête de dire non, il ne faut pas le laisser partir. Et il y a deux jeunes qui disent, oh, celui-là, on connaît où il habite. Il faut le laisser, c'est un tchepo. On sait où il habite. Donc, quand j'ai dit, hey, Seigneur, j'espère qu'ils disent la vérité. Mais encore là, je dis non, moi-même là, comme vous dites, il habite... parce que nous, on n'est pas trop loin de l'Okwa village. J'avais le déposer chez le chef du village. Laissez-le. Donc, c'est comme ça, les deux jeunes là vont. Et je prends l'enfant. J'ai dit, mais au lieu d'aller chez le chef du village, c'est mieux, je vais aller au commissariat. Donc, je prends l'enfant, je montre aux gens au quartier. Est-ce que vous avez déjà vu ce visage? Tout le monde dit non. Donc, je le prends. Il y a les vieux pères qui étaient là, qui m'ont donné le transport, tout ça. Je vais le déposer au 17e. On arrive au 17e. Ils disent, il était 22 h, ils disent, il se fait tard. Pour faire une déposition, que va à la maison avec lui, tu reviens lundi, parce que vendredi était férié. En temps, mes soeurs ne veulent pas le voir à la maison parce qu'elles ont fermé la porte. Vous n'aimez pas qu'on rentre, et puis elles étaient dehors, elles ont attrapé la clé. Donc si tu reviens avec l'enfant, je le laisse où? Tu ne rentres pas. Il est perturbé, je le laisse où? Donc là, j'ai dit, hey, Seigneur, je vais faire comment? Parce qu'il ne peut pas rester à lui aussi jusqu'à lundi, c'est loin. On va faire comment? Ils me disent, ben, va à l'orphelinat, ou bien va au centre social, tu le déposes là-bas, ou bien tu restes avec lui, tu viens lundi. Donc là, je prie, hey, Seigneur, je vais faire comment? Là encore, j'appelle le numéro de la vie. Le pasteur ne prend pas, mais pendant que je suis en train d'appeler encore, l'idée me vient, on m'a dit, mais dans ma tête, toi, tu es toujours sur les réseaux sociaux, il faut utiliser les réseaux sociaux. Et c'est là que j'écris à Police Secours. J'écris, ils me répondent immédiatement. Ils répondent immédiatement. D'accord. Ils me répondent immédiatement et ils me donnent encore la même procédure. J'ai dit, je suis déjà quitté au commissariat. Il n'y a rien là-bas. Ils me disent, ah, ça là. Et après, quelques minutes après, ils me disent, bon, de façon exceptionnelle, je vais faire ta publication. Sachant qu'ils font toujours la publication après 24 heures. C'est-à-dire, quand tu poses ton cas, c'est après 24 heures qu'ils publient. Ils prennent le temps en fait, de vérifier tout et tout. Donc 24 heures ou 48 heures après, c'est là qu'ils font la publication afin d'être sûr de tout ce qui se fait autour. Mais toi, il est apparu quelque chose de sincère dans ce que tu as annoncé. Donc immédiatement, ils ont pris le cas au sérieux et ont décidé de faire la publication. C'est la grâce de Dieu. Acclamons le Seigneur. Donc, ils font la publication? Oui, ils font la publication et moi, je rentrais à la maison. Et 5 minutes après, je vois un numéro qui m'appelle pour dire c'est tel enfant. En temps, le monsieur même m'a donné le conseil. Il m'a dit si quelqu'un t'appelle, il faut lui dire on se retrouve au commissariat, tu ne vas pas chez lui avec, tu vas pas chez vous avec l'enfant, tout. Donc, j'ai dit OK. Donc, le monsieur m'appelle, il me dit c'est l'oncle de l'enfant. Donc, on va au commissariat, on se donne rendez-vous là-bas.
Et c'est là maintenant, les policiers là, vont prendre l'affaire au sérieux. Ah bon, on va attendre les parents de l'enfant. Hein. Toi, tu n'es que l'oncle, tout ça, on va attendre les parents. Non, d'accord, on attend les parents. Et sa maman arrive en larmes. Et ce qui va me choquer est que, où les jeunes avaient dit qu'ils connaissent l'enfant là, c'est faux, c'est même pas dans le même quartier que l'enfant est. Donc, l'enfant, Dieu t'a permis d'éviter quelque chose par rapport à l'enfant. Effectivement, parce que si je laissais l'enfant là, on est dans les temps mauvais, je ne sais pas ce qu'ils allaient faire à l'enfant. C'est clair. C'est clair. Et donc, la maman finalement arrive au commissariat. Elle arrive, elle est en larmes, elle me dit merci, elle glorifie Dieu. Et elle-même, elle a dit, c'est la grâce de Dieu parce que moi-même, je connais police secours, ils ne font pas ça là. Ils ne font pas ça, c'est la grâce de Dieu. Donc moi, j'avais à cœur même de la faire venir ici. Mais là, elle commence à m'évangéliser. Je ne sais plus ce que je vais lui dire. Mais Dieu... Dieu qui l'a rencontré sait comment elle va arriver. Dieu sait... Il a été tellement précis. Et après, la maman m'a dit, Dieu sait pourquoi il a envoyé l'enfant vers toi. Parce que 2 ou 3 semaines après, l'enfant quitte la maison. Parce que quand je devais l'accompagner, là, je lui ai dit, Béni, allons à la maison. Il ne connaît pas la route de sa maison. Il ne se rappelle de rien. Mais 2 ou 3 semaines après, l'enfant se rappelle de chez moi. Et il vient à la maison. Qui voit la marque très spéciale du Seigneur. Quand il a quitté la maison encore, sa maman m'appelle. Elle dit, hey, Chimène, l'enfant est perdu encore. Elle dit, maman, il faut te calmer, on va mettre la main de Dieu. Je suis sûr qu'il va venir ici. Et pendant que même, quand on a fini de communiquer, elle coupe l'appel, je vois l'enfant qui rentre. Il est rentré même au salon. Maman Chimène, il a appelé sa maman, elle a commencé à glorifier Dieu. Elle dit, si l'enfant il est avec toi là, c'est que c'est sa délivrance qu'elle a là. Où tu t'en vas là, on va partir là-bas. Donc elle devait venir ce dimanche. Et il y a eu un empêchement. Elle sera là le dimanche prochain. D'accord. Alors, quand le Seigneur nous fait passer par des situations, il nous envoie un message. Quel est le message que toi tu as reçu à travers cette situation? Le message que j'ai reçu, ils ont dit, les pasteurs, les hommes de Dieu ont dit ici, quand on a Evie, c'est pour notre quartier, pour notre famille, pour nos connaissances. Et moi, j'ai saisi cette parole-là. Je me dis que l'enfant n'est pas venu vers moi en vain. L'enfant n'est pas venu vers moi en vain, parce que sa maman même a rendu témoignage. Et pendant qu'elle me parlait, moi aussi, j'ai commencé à lui rendre témoignage de tout ce qui est vécu ici, tout ce que les gens ont vécu. Et quand j'ai dit, le pasteur Da Silva dit, hein, c'est là-bas tu vas. Ma fille, tu vas me faire quitter dans mon église. Hein? J'ai dit, hein. Chimène. Donc, Chimène, le Seigneur te convainc à travers cette situation que tu es à la bonne place. Effectivement. Et c'est ce que tu veux transmettre à tout le monde. Oui. On peut acclamer le Seigneur. Merci beaucoup. Nous allons rapidement recevoir notre sœur Myriam Ndao. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Mais qu'est-ce que je devais sourire? Ton micro est ouvert, vas-y. Qu'est-ce qui te fait sourire toi-même? C'est la gloire de Dieu. Acclame le Seigneur. Notre sœur est arrivée à Évire dans un état assez déplorable. Mais le Seigneur, qui savait pourquoi il l'emmenait ici, a transformé littéralement et complètement la sœur Myriam. Acclame le Seigneur. Celle que tu vois, à qui tu peux faire tout, je t'assure, si tu la voyais il y a quelques mois, dans les rues, tu allais faire comme les autres, la dépasser. Mais regarde comment le Seigneur est vivant. Regarde comme il est bon. Regarde ce qu'il opère comme miracle. Il ne nous laisse pas tomber. Il a fait tout ça pour toi. Et puis, quelque temps, ton cœur était devenu bizarre. Ton cœur était serré parce que tu attendais quelque chose, apparemment, je ne sais pas. Mais tu as commencé à rentrer dans un état d'esprit autre.
Et puis Dieu va prendre un petit marteau pour taper à côté de ta tête, pour dire, reviens à la raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis Myriam Dao de l'Abs, le sycomore. Amour, patience. Aujourd'hui, je me tiens devant vous. Tu as dit amour, patience. Est-ce que tu as bien entendu toi-même? Amour, patience. Amour, patience. Quand tu tires, le Seigneur sait pourquoi il t'a fait tirer. Allons-y, explique-nous. Aujourd'hui, je suis dans la joie, voilà, parce que d'abord, il faut dire que j'ai été délivré. Oui, le Seigneur par le canal de sa servante ici. Donc aujourd'hui, c'est pas pour faire témoignage joint, voilà. Pour nous emmener dans la tristesse. C'est voilà. ça. Ah, je comprends maintenant pourquoi tu souriais. Ah, d'accord. On peut acclamer pour Myriam. Alléluia. Amen. Il faut dire que le Seigneur, il est vivant. Il est vivant. Voilà. Moi, je suis arrivée ici. Aujourd'hui, ça me fait 5 mois. Et déjà? Ah, c'est bien. Oui, ça me fait 5 mois que je suis ici. Et il faut dire que depuis que je suis rentrée ici, le Seigneur ne cesse de me surprendre. Oui, il faut le reconnaître. Il faut dire que depuis un moment, parce que, bon, par rapport à tout ce que j'entendais, par rapport à ma fille, tout ça, tout ce qui se passait, je disais, une fois même j'ai appelé le numéro de la vie, et puis quand j'ai parlé au pasteur, j'ai dit au pasteur, mais j'ai comme l'impression que c'est la situation qui est en train de se répéter, et moi, ça me fait bizarre. Et il faut dire que ça m'a fatigué un peu. Et sans le savoir, moi-même, j'ai commencé à... Mon cœur a commencé à se serrer. Je ne comprenais pas, au fait. Mais c'était plus comme avant. Et... C'est-à-dire que le diable s'attaquait à ta joie. Voilà. Petit à petit. Voilà. La joie même n'était plus comme avant. D'accord. La paix, tout ça. Même, je n'arrivais même plus à prier. Okay. Je venais à l'église, je venais comme ça, mais en réalité, moi-même, je ne savais pas ce qui se passait au juste. Oui. De quelle situation? Bon, la situation que j'ai vécue se répétait au niveau de ma fille, tout ça. Laquelle situation? La rue, voilà, tout ça. Et je me disais, mais si j'étais avec mes enfants, peut-être que tout ça, là, ça n'allait pas arriver. Et c'est comme ça que je pense que... Parce que de temps en temps, ta fille est fuguée, voilà. Elle commençait à prendre plaisir à la vie de la rue. C'est ça. Voilà. Et donc, toi, le Seigneur t'a délivré de cela, mais tu vois que ta fille est en train d'être touchée par la même situation. C'est ça. Et le diable s'est servi de ça. Oui, parce que ça commençait à me décourager un peu d'une manière. Et je vivais dans ça, j'étais dans ça jusqu'à ce que, bon, le dimanche dernier, quand je suis venue à l'église, oui, comme d'habitude, et après le culte, moi-même, j'étais pressée même. Je partais même à la maison et puis on me fait signe que le pasteur veut me voir. D'accord. Et je viens, dans mon cœur même, je dis, parce que bien avant ça, le dimanche d'avant, quand j'ai fini, on a fini, moi je partais, j'étais déjà au Nouveau Goudron. Il y a une soeur qui m'appelle que le pasteur veut nous rencontrer. Moi je suis déjà partie, je suis au Nouveau Goudron. Il ne peut pas me retenir encore parce que je suis fatiguée même. En fait, il y avait une information qui devait être donnée. Oui, et tu as reçu cette information qui te disait que où tu habites, bientôt tu devras quitter l'espace. C'est ça. Donc quand tu reçois cette information-là, ça te trouble encore plus. Voilà. C'est ça la situation dont tu parles. Est-ce que
Seigneur, est-ce que je vais me retrouver encore là-bas? Justement, effectivement, même c'est ce qui m'est venu en tête. Et puis dimanche dernier, le pasteur t'appelle. Dimanche dernier, le pasteur m'appelle. Il a dit, il va me dire quoi? Oh? Et c'est comme ça que je suis venue. Mais je vous assure, hein, quand le pasteur, moi en tout cas, ce qu'il m'a dit là, moi je m'attendais à tout sauf à ça. Voilà. Dis-nous, allons vite, il t'a dit quoi? Les paroles que le pasteur a commencé à me dire là, franchement, moi-même, c'était comme si, ça dit... Dieu lui avait montré quelque chose. Oui, mais c'était comme si moi-même, mes yeux se sont ouverts tout d'un coup. Parce que je vous assure que ce n'est pas le pasteur que moi je voyais, que j'entendais me parler même. C'est comme si c'était le Seigneur lui-même qui me parlait. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Le pasteur m'a dit, il m'a demandé d'abord, est-ce que tes soeurs t'ont fait la commission? J'ai dit oui. Il dit, en tout cas, ce que je veux te dire, il ne faut pas t'inquiéter, il ne faut pas te débattre, il ne faut pas t'emmerder. Parce que le Seigneur qui t'a fait venir ici, là, il sait pourquoi il t'a fait venir ici. Et donc, il faut te confier à lui seulement. Faut pas penser. Parce que si tu penses, si tu veux toi-même te prendre en charge, là, tu vas pécher. Et franchement, quand il a fini de me dire ça, il m'a dit que Dieu te bénisse. J'ai dit Amen. Et quand j'ai fini de répondre, franchement, je me suis sentie déchargée. Je me suis sentie vraiment... je ne sais pas comment... Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Est-ce que ton cœur était toujours serré? Non. C'est-à-dire que tout ça avait disparu. C'était ce que tu voulais entendre. C'est ce que je voulais entendre même. C'est ce que je voulais entendre. Et vraiment, ma joie là est revenue. Tout d'un coup, je me suis sentie tellement... Je ne sais pas comment expliquer quoi. Mais non, tu sais souvent qu'on ne sait pas comment expliquer, on sait faire ça par les gestes. Donc vas-y. La joie là, comment ça te fait? Ça te fait comment? Non, je me suis sentie libre. Voilà. Tu n'as pas su dire, mais tu as su faire. Voilà. Donc. Oui. Et j'étais tellement dans la joie. J'étais contente. Je partais à la maison et puis je riais moi seul. J'étais tellement contente. Oui. Parce que semaine dimanche là, il y a 3 dimanches avant, je suis venue ici avec 2 frères là, du quartier. Et le dimanche d'avant, avant le dimanche passé là, il y a un, ils étaient 2, mais il y a un, il s'est fâché, il a fini pour partir, mais il y a un qui est resté. Et quand on a fini, on est partis ensemble. Et le dimanche dernier, là, on devait venir ensemble, matin. Donc quand moi je me suis levée, je suis allée chez lui. Je ne l'ai pas vu, on dit qu'il allait marcher. Alors ce frère, il souffrait de quelque chose? Oui. Bon, au quartier, on dit que c'est épilepsie. Parce qu'il tombait de temps en temps. Bon, ça l'arrivait par moment de tomber. Et donc toi, Dieu te met à cœur de l'inviter? Oui. Et c'est comme ça qu'il est venu. Mais ce dimanche, on devait venir. Mais après je l'ai vu, lui-même il m'a vu et puis il est venu vers moi. Il dit, maman, excuse-moi, parce qu'aujourd'hui, là, je voulais partir, mais je ne pourrais pas venir parce que je ne me sens pas bien. Toute la nuit, là, j'ai eu mal. J'ai eu mal au ventre, je n'ai pas pu dormir. Donc, je suis allée marcher même. Je voulais te dire, il faut m'excuser, mais dimanche prochain, on va partir ensemble. D'accord. J'ai dit, OK. Parce que c'était le dimanche dernier où mon cœur était encore tout serré, là. Bon, j'ai dit ça comme... J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Parce que toi, tu pensais à ta situation, tu ne pensais plus pour lui. Voilà. Alors que Dieu t'a mis sur le chemin quelqu'un de qui tu devais... quelqu'un que tu devais suivre. Justement. En vérité. Et quand il a fini de causer avec moi, il a donné d'eau. Et puis un coup, j'entends un bruit, je tourne, je vois, il est tombé. Donc, il a encore fait sa crise. Là. Oui. Il est tombé. Et je suis arrêtée, je le regarde. Ça m'a fait bizarre même. Mais bon, je n'ai rien pu faire. Je n'ai rien fait même, il faut le dire comme ça. Et quand on venait à l'église même, il était encore couché là, dehors, devant la porte. Et c'est comme ça que nous sommes venus.
Mais quand tout ça s'est passé, quand le pasteur a fini de me parler, quand je rentre à la maison, j'étais tellement dans la joie. J'arrive au quartier, on m'appelle de loin. Ah, que voilà, ton petit là, il est tombé encore, il est tombé 2 fois et puis il est blessé. Et puis effectivement, je l'ai vu, son œil, il est blessé. Et qu'est-ce qui va se passer? Et quand je l'ai vu, non, je me suis senti tellement mal. Ça dit, c'était comme si je pouvais faire quelque chose pour lui et puis je n'ai pas pu faire. Et puis au même moment, il y a un de ses amis qui dit, ah, la mère, si tu étais parti, lui là, à l'église matin, là, il n'allait pas tomber. Moi, il te dit, lui c'est un musulman, hein, mais c'est lui qui me dit ça, il n'allait pas tomber. Et en tout cas, vraiment, j'allais couler l'âme devant eux. Mais qu'est-ce que tu as fait? Et je suis rentrée à la maison. Je me suis repentie, j'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai demandé pardon au Seigneur. Vraiment? Non. Quand je suis allée demander pardon au Seigneur d'abord, je me suis repentie et j'ai prié pour lui. Je l'ai recommandé à la grâce du Seigneur. Et quand je l'ai fait, vraiment, dans la nuit, je dors et puis, pendant que je suis endormie, c'est comme si j'étais en train de marcher, je ne sais pas là où je partais, mais tout ce que je croisais là, ils avaient des armes en main et ils essayaient de me tirer là-dessus, mais les balles n'arrivaient pas à m'atteindre. Et il y a un même, arrivé quelque part, j'ai vu que moi-même j'avais une arme en main. Mais je ne pouvais pas, je ne l'utilisais. Tu ne pouvais pas l'utiliser. Je ne pouvais pas l'utiliser. Allons doucement, doucement. Voilà, je ne pouvais pas l'utiliser. Moi, je cherchais à m'échapper. D'accord. Et quand je me suis réveillée, je demande au Seigneur, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Le Seigneur me dit, voilà, mais tu pouvais prier pour ce dernier-là, et puis tu l'as laissé. Acclamons le Seigneur. C'est pas la même chose que la prophète vient de dire. Là. Et j'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai prié, et au même moment là, j'ai prié pour lui. En tout cas, j'ai prié pour lui. Oui, et il est devenu quoi? C'est ça qu'on veut entendre là. Tu as prié, tu as prié, tu as prié. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Oui, en tout cas, ça va chez lui. Ça va. Aujourd'hui, quand je venais, aujourd'hui même là, les cicatrices, les plaies là se sont cicatrisées. D'accord. Mais bon, il n'a pas pu venir parce qu'il dit à cause des cicatrices là, bon, il a un peu honte, je ne sais pas. Donc, il n'a pas pu venir. Est-ce que tu es consciente que tu dois rester au contact de cette âme jusqu'à ce que le Seigneur achève sa transformation? Oui, oui. Donc, qu'est-ce que tu prends comme engagement devant le Seigneur et devant le peuple? Bon, c'est là-dessus qu'on va finir. Oui, parce que moi, j'ai compris que j'avais fait une promesse au Seigneur. Moi, j'avais dit au Seigneur que j'allais le servir. Voilà, je l'avais dit. Moi-même, j'avais oublié. Et lui-même, il m'a rappelé cela. Donc, vraiment, je veux dire au Seigneur que je serai disponible. Voilà, je serai disponible. Je serai disponible. Désormais, voilà, à suivre ce frère-là jusqu'à ce que le Seigneur lui fasse véritablement grâce. Que Dieu te bénisse. Voilà. Que Et Dieu te bénisse. il faut dire il n'y a pas que lui seul. Il n'y a pas que lui seul. Ils sont beaucoup là-bas. Et depuis ce jour-là, depuis le dimanche passé, chaque jour, le Seigneur me fait grâce de prier pour eux tous. Amen. Oui. Nous, on veut bénir le Seigneur pour ta vie. Amen. Parce qu'on sait ce qu'il est en train de vouloir mettre en place pour que tout se passe bien chez toi, au niveau de tes enfants et dans ton entourage. Acclamons le Seigneur. Amen. Pour la vie de notre sœur Myriam. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur. C'est ici que nous achevons la série des témoignages